Bonjour à tous et bienvenue. Il y a 1 an et demi, les Girondins de Bordeaux est officiellement rachetés. Alors cette nouvelle avait fait grand bruit, il y avait un certain scepticisme affiché et public de la part des ultras quant aux ambitions des propriétaires et l'origine des fonds, tandis que de l'autre côté, il y avait également un grand enthousiasme, une majorité de fans exaspérés par les dernières années du règne M6. Et quant à l'ancien propriétaire, donc M6, ils étaient très heureux de se débarrasser du club et de ce panier percé qu'étaient devenus les Girondins de Bordeaux. Quant à la Ligue de football professionnel, elle, par l'intermédiaire de son directeur général, Didier Quillot, elle criait à qui veut l'entendre que c'était la preuve que la Ligue 1 était attractive et que les fonds de pension américains ne sont que le début de cette Ligue des talents et que d'autres investisseurs étrangers vont arriver. Quant aux médias, ils répétaient à l'envi le discours presque digne du petit livre rouge de Joe Dagrossa et Hugo Varela, les deux personnes en place pour commander le club. Alors Dagrossa, c'était la touche à l'américaine, on l'a vu dans des reportages sur Canal en vous montrant des ambitions et en vous parlant d'un football que peut-être vous et moi ne nous connaissons pas trop, le football où il faut moins attendre pour son sandwich, etc. mais jamais le terrain, évidemment, du training de joueurs. Quant à Hugo Varela, le principal conseiller, on rappellera simplement que dans son ancienne société, l'un de ses partenaires était lié au match truqué en Moldavie. Mais bon, ça doit être encore sûrement un heureux hasard. Alors, quand j'avais fait cette vidéo-là, le site d'ailleurs avait été supprimé de Football and Friends de mémoire, mais tout allait bien dans le meilleur des mondes et il y avait des influenceurs ou pseudo-influenceurs et d'autres personnes des médias qui récitaient, comme je vous dis, cette espèce de petit livre rouge, mais version footballistique, pour dire que tout va bien et que ceux qui critiquent, c'est des complotistes ou que sais-je encore. 1 an et demi plus tard, derrière cette magnifique ambiance de la petite maison dans la prairie, King Street, l'actionnaire principal qui avait déjà mis un coup de pied aux fesses de Hugo Varela et Joe Dagrossa pour une gestion scabreuse, a annoncé qu'il ne soutiendrait plus le club financièrement, qui vient d'être mis sous la protection du tribunal de commerce. Donc c'est terrible. Première chose, c'est terrible parce qu'on parle d'un des monuments du football français qui est effectivement en péril. Alors évidemment, depuis que la nouvelle est sortie, il y a eu ce match absolument catastrophique aujourd'hui. Alors il y a une nouvelle déconvenue de cette fin de saison apocalyptique, on pourrait même craindre le pire et pourquoi pas une relégation sportive en deuxième division vu le niveau du club et des joueurs, actuellement du staff, de tout ce que vous voulez, de cette ambiance morose. Mais le plus important, c'est de voir qu'est-ce que Bordeaux risque vraiment. Et le premier point qu'on va citer, c'est que le règlement a heureusement changé pour les Girondins. Et oui, on va citer, en décembre dernier, la LFP, discrètement quand même, a fait passer un petit PV. Un petit PV où d'ailleurs, Valdemar Kita n'était pas là, et finalement était représenté par Bernard Cayazo. Alors, ça n'a pas d'importance sur cette vidéo, mais je trouve ça très comique. Mais bref, revenons au sujet. Vous vous rappelez qu'à l'époque, Strasbourg, des Le Mans, des Grenoble avaient connu les affres des divisions inférieures suite à des redressements judiciaires. Et là, on a un petit peu changé. Je cite l'article en question. Compte tenu de la persistance de la situation sanitaire nationale et internationale liée au Covid-19 sur la saison 2020-21, entraînant des difficultés économiques majeures et exceptionnelles pour les clubs de Ligue 1 et Ligue 2, décide de suspendre pour la saison 2020-2021 l'application de l'article 103 du règlement administratif de la LFP, mais demande qu'une section automatique en nombre de points puisse lui être substituée. Dit qu'un club de Ligue 1 ou de Ligue 2 qui fera l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ouverte avant la reprise effective du championnat ne sera pas rétrogradé dans la division inférieure, immédiatement inférieure à celle pour laquelle il aurait été sportivement qualifié la saison suivante, sous réserve des décisions éventuelles de la DNCG, bon, bref. Je ne vais pas vous le faire en long, large et en travers, l'article c'est affiché comme vous pouvez le voir, mais très simplement, auparavant, il y avait une relégation automatique s'il y avait un club en redressement judiciaire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que vous avez jusqu'au début de la prochaine saison afin de trouver une solution pour ne pas être rétrogradé directement. Et les présidents de club, ils sont quand même forts. Ils avaient vu le vent arriver en disant bon, il risque d'avoir, donc t'inquiète pas, on va gérer ça. C'est magnifique quand même. Allez, tu peux te mettre aujourd'hui en redressement judiciaire, tu ne risques rien tant que tu trouves une solution avant le début de la reprise du prochain championnat. Alors, chacun expliquera, chacun verra ce PV comme il l'entend, tant et si bien que tu peux quand même avoir une sanction en termes de points, mais si tu trouves une solution, tu peux rester tranquillement en Ligue 1. Et pourquoi maintenant la décision, elle intervient dès aujourd'hui? Vous allez me dire, parce que King Street a la trésorerie, c'est-à-dire que le club de Bordeaux ne risque pas une faillite, c'est-à-dire dans le sens, les salaires vont être payés jusqu'à la fin de saison, la trésorerie est suffisante jusqu'à la fin de saison. Donc vous allez me dire, mais pourquoi annoncer maintenant, pourquoi mettre le club sous la protection du tribunal de commerce? Et bien en fait c'est très simple. C'est que King Street ne voulait pas refinancer, ça c'était sûr et certain. Sauf que si tu attends et tu attends, tu allais avoir ce problème-là après cette fin de saison-là, c'est-à-dire au moment où tu vas planifier le budget pour les saisons d'après. On rappelle d'ailleurs quand même que les clubs aujourd'hui ne peuvent pas vraiment planifier leur budget parce que les droits TV, tu ne sais pas ce qu'il en sera pour les prochaines années vu que c'est encore en suspens et que Canal a l'air de vouloir faire étirer le truc pour saigner à blanc les clubs comme il faut. Bon bref, pour en faire une vidéo bientôt. C'est pas évident d'ailleurs pour les clubs de planifier un budget et tout. Donc pour éviter en fait que ça tombe au pire des moments et ne pas avoir assez de temps, on a anticipé la procédure.
Alors est-ce que c'est Longue Épée? Qui sait qui a incité King Street à prendre un petit peu les devants pour se laisser le temps afin justement de trouver un repreneur avant le début de la saison prochaine. Donc c'est avant tout pour des questions de temps à ce niveau-là. Parce que la trésorerie, tu l'as. Et tu savais que le problème allait arriver. Et évidemment, également, dans le même temps, la DNCG qui demandait donc les garanties, etc., King Street avait dit non. Donc voilà, King Street très échaudé. Alors on dit souvent que King Street est un très gros fonds, ce qui est quand même le cas. Mais ils ont quand même investi beaucoup d'argent à Bordeaux, hein, entre le début, entre cette année, etc. On arrive quasiment, si je ne dis pas de bêtises, au total à 170 millions. C'est pas les chiffres qu'on vous annonce, c'est 170 patates qu'ils ont perdu quand même, ce qui fait beaucoup. Et ce qui laisse quand même assez pantois, puisqu'ils ont refusé une offre l'an passé de 80 millions. Mais bon. Sachant qu'on rappelle qu'il y a également Fortress dedans, qui est un autre fonds qui a prêté de l'argent, ce qui fait que si je dis pas de bêtises, en octobre 2022, il y a une dette de 50 millions que le club doit rembourser. Donc aujourd'hui, la situation en effet, elle est très compliquée, notamment vu le passif. Et là, qu'est-ce qui arrive? Donc le club est officiellement, là on cherche plus qu'un repreneur, etc. On voit, la nouvelle fait le tour du monde, alors là ça s'emballe. Alors déjà qu'il y avait des gens qui étaient plus ou moins intéressés, notamment au niveau local, mais est-ce qu'ils ont l'argent pour ce projet-là? C'est une véritable question, parce qu'il y a des dettes, il y a des traites à demander à avoir payées, et notamment vis-à-vis de Fortress. Alors évidemment, Fortress qui est un gros fonds, les mecs sont pas stupides, on se doute qu'ils n'ont pas envie de perdre non plus leur argent, ce qui fait qu'avec un plan, tu pourrais sans doute négocier un rééchelonnement de la dette. Et donc, admettons, avoir peut-être 10 ou 15 millions à payer l'année prochaine, et que la dette finalement s'étale jusqu'en 2024-2025, et qu'elle ne soit plus totalement à payer en octobre 2022. Donc ça, c'est une possibilité, en effet. Sauf qu'aujourd'hui, il y a M. Rigaud, il y a M. Fievet, etc. Alors oui, ça parle beaucoup, en effet, et je comprends leur volonté qui doit être noble de reprendre un club qui leur est cher, sauf que malheureusement, il faut beaucoup d'argent. Parce qu'il faut endosser ensuite les risques derrière, parce que Bordeaux est en déficit structurel de 20-30 millions par saison, et encore, on ne sait même pas jusqu'où ira le déficit structurel, puisqu'il est à voir avec le nouveau contrat de droit TV qui va être négocié. Donc si tu rajoutes une saison catastrophique, le fait qu'il n'y ait pas personne dans les stades, l'incertitude des droits TV, aujourd'hui il va falloir être costaud, ne serait-ce que pour passer la DNCG, parce que la DNCG va demander des garanties vu le fiasco qui vient de se passer. Sauf que malheureusement, vu qu'on a annoncé que le club était placé sous le tribunal de commerce, ah bah ça a attiré tous les vautours. Alors là, depuis 3 jours, boum boum boum, Ricardo Silva. Alors Ricardo Silva, attention là, dans les pionniers du foot business, vous avez un monsieur là les gars. Hein. Ricardo Silva, c'est MP Silva. Alors j'en parle des fois de temps en temps quand on parlait Media Pro, qui avait revendu un groupe chinois. Ensuite MP Silva s'était ramassé, très proche, très ami de Nasser El Khelaïfi à l'époque, mais très ami également de propriétaires de Leeds, qui regardent ce qu'on peut faire. Et vous avez même des gens qui ont déjà d'autres clubs, qui s'intéressent avec des fonds. Et ensuite, il y a les mythomanes. Et depuis 3-4 jours, ça n'arrête pas. Tout le monde, il va de sa petite théorie également. Là, il y a même une rumeur sur Turki Al-Shir, le propriétaire d'Almeria et de Pyramides en Égypte. Alors, on en a parlé souvent sur la chaîne. C'est vrai que Turki, à l'époque, était pour le club d'Amiens. Sauf qu'évidemment, à Amiens, toujours le grand folklore, on a pensé, oh, Saoudien, tiens, on va essayer de le plumer. Donc ça ne s'est pas fait, etc. Il avait racheté le club d'Almeria en moins d'une semaine parce que Turki Al-Shir suit Bordeaux sur les réseaux sociaux, comme il suit, je crois, Wolverhampton. Pas pour ça qu'il a acheté Wolverhampton. Et honnêtement, faire une prédiction sur un mec qui a acheté un club en 5 jours, ce qui est quand même Almeria, ça c'est même pas fait en une semaine. Hein, c'est du jamais vu, c'est presque un record. Mais vous le ferez peut-être, moi je ne ferai aucune prédiction sur ce monsieur qui est complètement imprévisible justement. Sauf qu'il n'y a aucun contact pour le moment à ce niveau-là. Donc, tant et si bien que je veux dire quoi? C'est qu'aujourd'hui il y a plein d'intérêts possibles. Mais dès qu'on parle argent, il va falloir sortir l'argent, bizarrement il n'y a plus grand monde. Bref, ce qui est important aujourd'hui, c'est que ce mise sous protection du tribunal de commerce concernant un club donc mythique, c'est que la première qui va en appeler d'autres. Parce qu'il y a d'autres clubs aujourd'hui à l'agonie, on peut penser à Ajaccio évidemment en Ligue 2, on peut penser que Saint-Etienne encore un petit peu, mais que les propriétaires sont allés carrément publiquement en disant on a besoin d'argent, on a besoin d'argent, on a besoin d'argent. Et en effet, il y a plusieurs clubs aujourd'hui. Alors, je sais pas tous les noms, parce qu'on ne veut pas non plus tout me dire. Mais je sais qu'Ajaccio en Ligue 2, ça attire vraiment la langue. Je sais que le PFC, ça attire vraiment la langue. C'est pas les seuls. Caen, c'est pas non plus la grande sûreté. En Ligue 1, je vous dis Saint-Etienne, ça attire vraiment la langue. Mais même un club comme Lyon, hein. Un club comme Lyon, s'ils vendent pas cet été, soit on va faire encore d'autres prêts, mais ça va être compliqué pour Lyon. Alors après, Lyon a des actifs, je m'inquiète pas non plus outre mesure, mais tous les clubs sont impactés. Absolument tous. Surtout que, et là on va le coordonner avec une prochaine vidéo bientôt, sur le mercato de cet été, parce que tu as encore des doux rêveurs. Oh non, on va vendre des joueurs en Italie, en Angleterre. Vous allez vendre quoi? Et vu que le football français, qui a un déficit structurel de base, a besoin de vendre pour équilibrer les comptes, vous allez faire comment? Et sachant que je rappelle, je le dis, je me bats depuis un an là-dessus en disant, mais le système, ils veulent pas le péter. Ils veulent sauvegarder ce système-là qui est destiné à aller dans le mur. Sauf que, pour éviter d'aller dans le mur, il va falloir vendre des joueurs. Mais cet été, il va pas avoir de mouvement. Vous allez faire comment? Mais il va falloir changer le système. Mais non, ils ne veulent pas. On va continuer. On va faire encore plus de dettes.
et on va faire des redressements judiciaires, on va faire des trucs en essayant de revendre, en ramenant des millions. On veut garder les privilèges. Wow. Et donc là, on en revient un peu à l'amendement qui a été voté, qui permet au club aujourd'hui, tranquillement, allez, je me mets sous la protection du tribunal de commerce, on essaie d'épurer quelques dettes et tout, il s'occupe de ça, et moi derrière, j'essaie de trouver un repreneur, ou encore mieux, j'essaie de trouver un actionnaire minoritaire, un espèce de pigeon qui va mettre l'argent, par exemple, c'est moi qui commande et qui continue de taper dans la caisse. C'est pas beau le football? Ce qui est incroyable en fait, c'est que cette espèce de braquage, que Bordeaux ça a été le plus gros braquage depuis des... Enfin non, il y a eu Lille quand même, excusez-moi, il y a eu Lille. Mais je veux dire, c'était un braquage incroyable. Les mecs derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils se payent un article dans Forbes pour dire c'est magnifique, etc. Oh! Oh! Mais tout le monde est responsable. La Ligue, l'ancien proprio quand même, je suis désolé, tu surveilles un minimum à qui tu vends. Évidemment toutes les instances. Au niveau médiatique, ceux qui ont servi la soupe, pourquoi? Je veux dire, faut vraiment pas avoir de dignité pour croire ce que Hugo Varela vous disait. Oui, j'étais le conseiller du Shir Qatari qui a racheté Malaga, mais même Pinocchio, il n'oserait pas. C'est quand même grave. Et on tombe dedans. Le mec avait quand même sorti à des gens. Ah non, mais j'étais proche de faire Zlatan Ibrahimovic. Non mais. Et Olivier Giroud et je sais pas quoi. Oh, putain. Et c'est ces gens-là qui dirigent les clubs quand même en France. Ça vomir. Ça vomir parce que là, personne ne sait ce qui va devenir. Alors, quand même, ça laisse le temps. C'est pour ça que je suis pas non plus trop paniqué. Parce que ça laisse quand même le temps. C'était le meilleur timing possible. Par contre, on va être très clair. Tant que tu auras des mecs comme Monsieur De Taverneau en place, pas De Taverneau, Monsieur Longuepée, excusez-moi, je sais pas pourquoi je les confonds, tu peux rien espérer. Parce que Monsieur Longuepée, lui, il passe à travers les gouttes. C'est le passe-muraille, le mec. C'est-à-dire que quand même, les types de GACP sont tous fait dégager. Il y a eu Monsieur Thiodet, etc. Monsieur Longuepée, il passe à travers les gouttes. Parce qu'il a été prévenu. Alors, je tiens à l'insister. Il a été prévenu depuis très longtemps qu'il y avait micmac, etc. Et le mec, Longuepée, c'est ce qu'il fait. Il prend son salaire. Là, il a dit à tout le monde qu'il a sauvé le club. Le mec a quand même l'outrecuidance de dire en interne, je viens de sauver le club. Mais tu te prends pour qui? Mais à un moment donné, il faut leur rendre des comptes quand même. Donc bref, c'est terrible ce qui se passe pour Bordeaux. Mais juste pour rassurer, pour le moment, il y a la trésorerie pour jusqu'à la fin de saison. C'est bon à ce niveau-là. On laisse le temps de faire parce qu'en effet, c'était trop compliqué après. Donc on a anticipé pour améliorer le repreneur. On a Fortress qui va être aussi avoir un rôle important vis-à-vis du prochain repreneur parce que c'est eux qui ont notamment une grosse dette et il y a quand même sans doute une possibilité d'étaler la dette. Problème aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a plein de mythomanes qui sont en train d'arriver ou des enfumeurs, etc. J'ai l'argent, j'ai pas l'argent, etc. Donc il va falloir très attention à ce niveau-là, voir aussi ce que va dire la Ligue et la DNCG parce qu'on m'a déjà dit que la DNCG, alors, je sais qu'ils voulaient agir sur certains rachats, est-ce qu'ils auront le pouvoir de le faire? Et dans le même temps, il y a plein de rumeurs insensées et tout. Et aussi, il va falloir terminer la saison. Et comment la terminer? Parce que les 4 derniers matchs, attention, notamment le match contre Nantes, si jamais ça paume, et on parle d'un monument du foot français qui, si en plus, devrait descendre en Ligue 2, là, en effet, les choses se compliqueraient bien. Parce que quand même, et je terminerai là-dessus, il faut beaucoup d'argent. Pas spécialement pour mettre maintenant. Mais en fait, il va falloir beaucoup d'argent pour convaincre tout le monde. Parce que derrière, vous avez un passif à récupérer. Et ça, il va falloir avoir les reins solides. Donc, c'est pas une ou deux personnes qui peuvent se le permettre. Il faut beaucoup d'argent. Bref, en tout cas, bonne chance à Bordeaux. Et bonne chance à ses fans surtout. Vive le foot, le vrai. Et à bientôt.